Bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo de présentation d'SEOki. Aujourd'hui, en quelques minutes, je vais vous montrer très rapidement une partie du module de redirection qu'on a mis en place. Donc, comme n'importe quelle extension de référencement naturel, on a un petit module de redirection dans lequel vous pouvez aller ajouter vos redirections et également suivre les erreurs 404 de Google. Donc ça, je vous en parlerai une autre fois. Moi, je vais m'attarder sur quelque chose d'un peu spécifique qu'on est les seuls à avoir mis en place, c'est le suivi des redirections automatiques. Il faut savoir que sur WordPress, quand vous visitez une page et que cette page est en erreur, WordPress, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va essayer de faire une grosse requête dans la base de données pour voir si jamais il ne trouvait pas un contenu qui serait proche de l'URL que vous avez tapé et qui est en erreur. Et le problème de ça, il est double. La première chose qui pose problème, c'est les ressources, puisque à chaque fois que vous aurez une page d'erreur qui va s'afficher, WordPress va faire cette grosse requête en base de données et donc il va consommer des ressources. Et donc vous imaginez bien que si vous avez beaucoup de pages d'erreur, et ça consomme énormément au niveau de votre serveur. Et la deuxième chose, c'est que ces redirections automatiques, quand WordPress trouve en fait un contenu qui pourrait être approchant, WordPress va déclencher automatiquement la redirection sans vous prévenir. Et le problème, c'est qu'il ne redirige pas forcément vers un contenu qui est réellement optimisé ou qui est réellement adapté par rapport à l'URL qu'avait tapé l'internaute. Et donc l'idée, nous, de ce qu'on a mis en place dans SEOki, c'est de créer ce petit module de redirection automatique qui va lister au fur et à mesure toutes les redirections automatiques que WordPress va pouvoir générer sur votre site internet. Je vous montre un exemple, vous allez voir, c'est assez compréhensible. Je vais taper une URL qui n'existe pas, je vais taper sur mon site de test, juste l'URL /u. Quand je fais entrer, automatiquement, WordPress a détecté que c'était une page d'erreur, a fait sa requête en base de données et allait voir si un contenu pouvait s'approcher. Et vous voyez ici, dans mon cas, il m'a ressorti un article, alors effectivement qui commence lui aussi par la lettre U, mais qui potentiellement n'a strictement rien à voir. Et quand vous retournez dans SEOki, dans l'administration, vous aurez bien une redirection automatique qui est apparue. Donc on nous indique bien que l'URL /u a redirigé vers l'URL /ulab-maudit nemo nanana. Et en fait, c'est libre à vous de valider cette redirection automatique pour tout simplement créer réellement la redirection qui sera beaucoup plus rapide à s'exécuter, la modifier, par exemple de vous dire, moi en fait cette redirection je ne la veux pas et je vais rediriger vers une autre URL, par exemple je vais rediriger vers l'accueil de mon site. Et bien entendu, vous avez aussi le bouton pour la masquer. Alors il faut savoir que c'est un masquage temporaire, la prochaine fois qu'elle va s'exécuter, elle va se réafficher encore une fois dans ce listing. Donc le but ici, c'est de mieux maîtriser ces redirections 301, c'est d'alléger aussi les ressources du serveur, parce que ces redirections automatiques, autant faire des redirections directes qui seront bien plus efficaces, bien plus rapides, que ce soit pour l'internaute d'ailleurs, comme pour le moteur de recherche. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.